les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous reprendre pour une story time, donc pour changer un petit peu des autres vidéos, du ménage, de l'organisation, des vlogs, etc. Pour que ça soit moins lassant pour vous et pour moi aussi. J'ai décidé de vous tourner cette vidéo déjà il y avait un moment, mais avec les vacances scolaires j'ai pas pu. Donc en même temps, ce sera une vidéo qui pourra aider à me comprendre pour les nouvelles abonnées. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite pour vos commentaires. Pour votre retour, c'est le but de ma chaîne d'échanger avec vous. Donc j'ai voulu faire cette petite story time puisque c'était l'anniversaire de mon mari il y a quelques temps. Et que c'est le jour justement où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, donc ça sera une story time sur ma dernière grossesse. Avant ça, les filles, pendant que j'y pense, donc je vous avais parlé d'un live. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire le jour qui vous convient et l'heure, pour qu'on essaye de se mettre d'accord, selon les disponibilités de chacune. Et aussi, comme je vous ai dit, j'essaye de varier un petit peu les vidéos. Donc là en ce moment avec mon mari on travaille sur une vidéo qui nous prend pas mal de temps, donc ça sera la prochaine vidéo je pense. N'hésitez pas à aller la regarder, ça change un petit peu de l'ordinaire. Enfin je pense qu'elle va être marrante. Voilà, donc j'ai pris des notes, j'ai pris des petites notes, donc j'ai la feuille pour pas oublier, vu que j'ai des grossesses assez compliquées. Si vous n'avez pas vu mes 2 autres grossesses, je vous invite à aller les voir. Donc pour resituer le contexte, donc l'année dernière en été, nous sommes partis 2 mois en vacances au Maroc. Donc moi je suis partie début juillet avec mes enfants et ma mère en voiture, et vu que mon mari n'avait ses vacances qu'en août, il nous a rejoints en fait début août en avion. Puis après à la fin août on est revenus tous ensemble en voiture. Donc voilà, donc pour resituer le contexte, franchement on n'était pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant. D'ailleurs mon mari n'en voulait plus, parce que les jumeaux, voilà, ça demande beaucoup de travail. Puis on avait un garçon et une fille, on était 4, c'était un bon équilibre pour nous. Arrivé donc à la rentrée scolaire, donc on est rentré le 28, je pense, le 28 août. La rentrée c'était le 2, enfin c'était pas longtemps après, donc vraiment franchement j'avais pas le temps, j'avais plein de choses à faire pour s'organiser, etc. avec la rentrée des enfants. Donc au mois de septembre, j'avais un retard, mais j'ai pas prêté attention parce que franchement j'avais trop de choses à faire, et surtout j'avais le stérilet. Donc il faut savoir aussi que j'avais perdu énormément de poids. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment j'ai perdu du poids. J'ai perdu, enfin ça, quand je vais vous le dire vous n'allez pas me croire, mais j'ai perdu plus de 50 kilos. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que je vous en ferai quand même une vidéo, ça peut en aider certaines. Donc ensuite, je vous disais, avec la rentrée scolaire et avec mon stérilet, je me suis dit, bon voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, les vacances, le stress de la rentrée, etc. Donc peut-être que j'ai un petit dérèglement, puis ça m'était déjà arrivé, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas réglée vraiment au jour et à l'heure, quoi. Et j'avais des cycles longs, etc. Enfin bref, dans tous les cas, j'avais le stérilet, donc moi je me suis dit, j'ai pas fait attention. Bref, au bout de... Bon, j'en discutais de temps en temps avec ma copine, parce que quand même j'avais des petites douleurs au ventre, etc. Je lui disais, moi je lui disais en fait, ah, c'est vraiment saoulant, mes règles elles veulent pas venir, j'ai mal au ventre et tout, j'ai des douleurs de règles, mais elles veulent pas venir. Mais je prêtais pas attention, mais au bout de quelques temps, elle me dit, mais fais quand même un test. Puis moi je voulais pas aller acheter un test de grossesse, parce que je savais que c'était pas possible en fait, enfin c'était pas possible. Si, bien sûr, tout est possible. Mais je me disais que c'était pas possible. Et puis je me disais, je vais pas user de l'argent pour ça. Donc, bah non, j'ai rien fait en fait. Et un jour, j'avais super mal quand même au ventre, etc. Et je me suis dit, soit de toute façon, il faut que je fasse quelque chose ou que je prenne un médicament pour que mes règles se déclenchent. Parce que ça m'était déjà arrivé en fait. J'avais pris, je sais plus c'était quoi, du Faston ou un truc comme ça quand j'étais plus jeune. Mes règles ne venaient pas. Et donc je me suis dit, bon, avant de faire ça et d'aller consulter, mais je vais quand même faire un test. Sauf que je voulais pas acheter un test de grossesse et j'en avais pas. Mais il me restait des tests d'ovulation.
des tests que j'avais depuis longtemps. Franchement, je me suis dit, bon, ils sont périmés, etc. Mais bon, je l'ai quand même fait. Je me suis fait un petit café, hein, au cas où, puisque au cas où c'est trop long. Désolée, hein, mais il faut tenir le coup. Hein. Ne pas dormir la nuit avec le bébé, puis les enfants la journée. Hein. Enfin bref, test d'ovulation. Et il est positif. Et moi, on m'avait dit que c'est possible quand on est enceinte que le test soit positif. Mais j'y croyais pas, je me suis dit, mais non, il est périmé, vraiment, il avait des années. Je me suis dit, il est plus bon, donc j'en refais un autre. J'en refais un autre, il est positif. Et là, je suis choquée. Je me dis, non. Et franchement, bon, sur le coup, j'ai paniqué parce que franchement, déjà, je m'y attendais pas du tout. En plus, j'avais le stérilet. Et en plus, bah, on n'en voulait pas, quoi. Et mon mari, il n'en voulait pas. Vraiment, déjà, les jumeaux, ils l'ont traumatisé, le pauvre. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand on s'est mariés, c'est pour ça que j'ai eu des enfants plus tard. Il ne voulait pas d'enfants tout de suite, puisqu'on s'est mariés quand même jeune. Moi, j'avais 23 ans. Et après, les jumeaux, c'était tellement dur. Franchement, ce qu'on a vécu, c'était tellement dur. Les jumeaux, c'était... Enfin voilà, quoi, on dormait pas. C'était vraiment la nuit, c'était toutes les 3 heures. Et puis quand mon mari n'était pas là, moi... franchement, des fois, mes enfants, ils pleuraient. Je m'asseyais à côté d'eux, je pleurais. Parce que je savais pas quoi faire. Et puis tout le temps, porter 2 cosy, etc. Enfin, tout en double, on n'en finissait pas. Après, voilà, ils ont grandi. Franchement, ça se passait super bien. On avait un bon rythme. 4 ans, voilà, ça y est, ça commence à être cool, et ils deviennent un petit peu autonomes et tout. Puis les vacances, etc. Enfin bref. Et donc je me disais, mais je vais même pas lui dire. Je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, je me suis dit, je vais pas lui dire, j'avais peur. C'est pas que j'avais peur, mais je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, je vais l'achever le pauvre. Et bon, bah donc du coup, je lui dis pas. J'ai vu que les tests d'ovulation, ils étaient positifs. Je suis allée voir le médecin pour lui demander une prise de sang. C'est pas mon médecin, c'est le médecin de mon mari. D'habitude, je vais pas chez lui, mais il est sans rendez-vous. Et comme je voulais faire la prise de sang tout de suite, donc j'ai décidé d'aller le voir. Et je lui demande de faire une prise de sang pour suspicion de grossesse. Et je me rappellerai toujours de sa phrase. Il me dit, ouais, mais vous en avez déjà 2. Si c'est pas positif, vous allez le garder. C'est un médecin. Bah, je lui dis oui, si c'est positif, je vais le garder. C'est là quoi, enfin voilà. C'est pas moi qui vais décider d'arrêter ou quoi que ce soit, enfin bref. Et moi, vu que j'ai des antécédents, comme vous savez, assez difficiles au niveau des grossesses, j'ai des complications du col, donc j'ai appelé le docteur et tout de suite elle m'a vue, mais je crois que ça devait être à 5 semaines, si je dis pas n'importe quoi, 5-6 semaines, ouais 5-6 semaines. Je fais l'échographie, etc. Elle me dit oui, vous êtes enceinte, mais bon, c'est trop tôt, on voit rien. Et moi, ma phobie, c'était de retomber enceinte de jumeaux. Quand vous avez eu des jumeaux et que vous êtes de nouveau enceinte, franchement, c'était ma phobie. Je pensais qu'à ça, je rêvais que de ça, mais bon, j'y pensais toute seule parce que je ne l'avais pas dit à mon mari. Donc quand j'y suis allée, franchement, j'avais la boule au ventre, etc. Et en plus, moi, même quand j'y suis allée, ça m'a pas rassurée parce qu'il m'avait fait la même chose pour les jumeaux. Il m'avait dit oui, vous êtes enceinte. Et quand je suis retournée à la deuxième écho, il m'avait dit oui, il y en a 2. Donc j'étais quand même pas rassurée. Mais malgré tout, je lui demandais et tout, je lui disais est-ce qu'il y en a que un, etc. Elle me disait moi, je vois que un, mais on voit pas très bien, donc on verra la prochaine écho. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je suis allée la première fois pour l'échographie. Donc je lui ai dit mais je l'ai stérilé et tout. Et donc du coup elle m'a dit tousser. J'ai fait ah. Et elle m'a dit tenez, elle m'a dit il est là. En fait il était tombé, hein, il s'était déplacé. Elle m'a dit vous avez perdu trop de poids en peu de temps. Du coup le stérilet s'est décroché. Donc il était plus à sa place, donc il faisait plus sa fonction. C'est comme ça que je suis tombée enceinte. Et moi juste après, c'était 2 semaines après, c'était l'anniversaire de mon mari. Donc je me suis dit ça me laisse du temps pour organiser quelque chose et lui annoncer. Je me suis dit je vais lui annoncer à ce moment-là. Donc voilà, son anniversaire il arrive. Donc j'étais à 8 semaines, j'étais à 2 mois. Et je lui dis, donc
Donc je lui fais un gâteau, etc. Les enfants, ils lui chantent bon anniversaire, nanani, nanana. Ils me disent oui, mais maman, on n'a pas de cadeau. Je lui dis si, vous inquiétez pas, on a un cadeau. J'emballe vite fait le test que j'avais gardé. Moi, j'avais fait un test pour justement lui annoncer. C'était un test que j'avais fait après, bien après. Hein. Je savais déjà que j'étais enceinte, mais bon, c'était pour le cadeau. Et l'échographie. Et en plus de ça, ce que j'oublie, c'est que mon mari, il est tombé sur l'échographie. Une fois, il cherchait dans mon sac quelque chose et il est tombé sur l'échographie. Il me dit, mais c'est quoi ça et tout? Et je lui dis... Et je pensais qu'il m'avait grillé. Mais en fait, non. Et je lui ai dit, mais c'est rien, c'est une échographie de mes ovaires. C'est pour voir si j'ai encore... Parce qu'à l'époque, j'avais les ovaires polykystiques quand j'étais plus ronde. Je lui disais, c'est pour voir si j'ai encore des micro-kystes, etc. Bref, il n'a pas cherché à comprendre. Mais quand même, il m'a dit, ouais, ça m'a mis un petit doute quand même quand j'ai vu ça. Et il m'a dit, j'espère que tu me caches rien. Dans ma tête, je me suis dit, si tu savais. Enfin bref, et du coup, bah, arrive son anniversaire, je donne donc le test à un des petits, je donne l'écho à l'autre, et il lui ramène. Donc il l'ouvre, il regarde le test comme ça, et il bug. Et il me dit, et je lui donne l'écho. Donc lui, il comprend pas tout de suite. Hein. Je lui donne l'écho, etc. Et il regarde. Et je lui dis, ouais, je suis enceinte. Et il me dit, mais il est où le vrai cadeau? Il me dit, ouais, c'est bien, mais il est où le vrai cadeau? Le pauvre. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que je lui ai annoncé. Et il me dit, bah en fait, lui, c'est surtout qu'il avait peur. Voilà, il me dit, j'espère que ça va bien se passer, pas comme les autres fois où t'étais tout long, hospitalisé, etc. Des traitements, tout ça et tout. Je lui dis, bah j'espère. Mais bon, manque de peau. Je pense que j'étais à 10 ou 11, je sais plus. Bref, on va faire une écho avant les 3 mois. Et donc, il lui demande tout de suite, il lui dit, vous êtes sûr qu'il n'y en a que un? Parce que ça, c'était la hantise. Il lui dit, vous êtes sûr qu'il n'y en a que un? Vous voyez bien, il n'y a que un bébé, etc. Donc, elle me dit, oui, tout va bien, il n'y en a que un, donc tout va bien. Pour le moment, de ce qu'on peut voir, en tout cas, tout va bien. Et voilà, donc j'étais avant les 12 semaines, et à 12 semaines pile poil, je me rappellerai toujours, j'étais en voiture avec mes enfants, je rentrais d'action, et quand je descends de la voiture, je me gare donc vers chez moi, quand je descends de la voiture, je sens un truc couler le long de mes jambes, mais couler comme si je faisais pipi sur moi, quoi, pardon, mais bon, c'est... Voilà, donc je sens quelque chose couler comme ça et tout. Et tout de suite, je dis à mon mari, ouais, il faut que je lui envoie un texto de la voiture, je lui dis, viens chercher les petits, il faut que j'aille aux urgences. Et il me dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, fausse couche. Je lui dis, je pense que je suis en train de faire une fausse couche, tout de suite. Il me dit, bah attends, rentre et tout. Donc je rentre, je vais aux toilettes, hémorragie, du sang partout. En plus, j'ai même pas pensé à préserver mes enfants, J'étais tellement choquée en fait que j'ai ouvert la porte, j'ai enlevé, enfin voilà, et je me suis assise sur la toilette. En fait, je voulais juste changer de vêtements, de sous-vêtements, etc., de mettre une protection et de courir aux urgences, quoi. Et malheureusement, mes enfants, ils ont vu le sang, etc., ils étaient choqués. Donc bon, je leur ai expliqué, j'ai souri, hein, même si j'étais j'avais envie de pleurer, mais j'étais, voilà, parce que malgré tout, c'était pas prévu, on l'attendait pas, mais bon, c'était une surprise, mais quand même, c'était une bonne surprise au final. Enfin bref, donc voilà, je vais aux urgences, ils me disent, il n'y a rien. Donc je sais pas. Ils me disent, on voit rien. Je dis, mais attendez, vous voyez bien ma protection, elle est pleine de sang. Ils me disent, oui, on voit le sang et tout, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est tout. C'était les urgences de l'hôpital. Moi, je suis suivie à la clinique par ma gynéco. Donc je prends rendez-vous chez... Il me dit, si ça continue, en tout cas, il n'y a pas de décollement, il n'y a pas de souci au niveau de la poche, il n'y a pas de souci au niveau du liquide, etc. Il me dit, si ça continue, vous allez voir votre gynéco, quoi. Donc moi, je prends rendez-vous direct chez mon gynéco, j'attends pas. J'y vais et pareil, elle me dit, il n'y a rien. Après, donc elle me fait l'écho, elle me fait vous savez, l'écho vaginal. Et elle me dit, il n'y a pas de décollement, au niveau du placenta, je vois rien, au niveau de la poche, je vois rien. Et je lui dis, c'est pas possible. Et donc, du coup, elle me dit, mais en tout cas, je vais vous faire un prélèvement pour les infections. Et au moment où elle vient pour mettre le coton-tige, vous savez, c'est un long coton-tige fin. Au moment où elle vient pour le mettre, je saigne. Donc elle me dit, non, mais en fait, c'est votre col, en fait. Elle me dit, encore une fois, c'est votre col qui est trop fragile et qui supporte pas la grossesse. Donc là, j'étais à 3 mois, pile poil.
Et je me suis dit, ça y est, ça commence. Donc mon mari m'a dit, ouais, ça y est, ça commence et tout. Elle m'a dit, franchement, je peux rien faire pour vous. Tant que vous ne mettrez pas le cerclage, je peux rien faire pour vous. On est obligé d'attendre. Parce qu'en fait, on devait faire la prise de sang pour la trisomie, délai pour poser le cerclage, etc. Ah oui, et l'attendre, parce que c'est une prise de sang qui met du temps. Pas comme la prise de sang de la grossesse où on peut l'avoir dans la journée même. Non, là, il fallait attendre. En plus, ce qui m'a mis en colère, c'est qu'il l'avait déjà, enfin, il l'avait reçu bien avant. Et c'est moi qui ai dû les appeler pour leur demander le résultat. Alors que voilà, quoi, ils savaient bien que j'étais en galère, que j'attendais dans mon lit allongé, parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai été alitée. Je suis plus jamais ressortie de chez moi. Enfin, une fois par mois pour les échos, et, euh, et jusqu'à l'accouchement, quoi. Donc après l'avoir annoncé à mon mari, j'ai annoncé à ma famille. Donc juste avant le cerclage, je l'ai dit à ma mère, et les autres, j'aurais dit après le cerclage. Donc j'appelle ma mère, je lui dis oui, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Donc elle avait tout le temps un truc à me dire, tout le temps, tout le temps. Du coup, j'arrivais jamais à lui dire. Je lui dis maman, j'ai envie de te dire quelque chose. Et donc je lui dis, oh, bah voilà, je voulais te dire que j'étais enceinte et que j'allais bientôt me faire cercler. Et là, je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Et elle me dit, ah bah tu te débrouilles. Mais en fait, c'est pas le tu te débrouilles, genre tu te débrouilles avec tes enfants, c'est genre tu te débrouilles, ben, t'as déjà du mal avec tes jumeaux, donc pourquoi tu t'en rajoutes un? Je lui dis, bah écoute, c'était pas prévu, mais voilà, maintenant c'est là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je lui dis, voilà, je suis tombée enceinte avec le stérilet, et elle me dit, mais moi, ce que je te conseille, c'est d'attendre. Au moins que tes enfants ils grandissent un petit peu, c'est ça que je veux te dire. Mais je lui dis, mais maman, je lui dis, je suis déjà enceinte. Et elle me répète la même chose. Elle me dit, oui, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que ce serait mieux pour toi d'attendre, ça serait moins dur. Mais je lui dis, mais maman, je suis déjà enceinte. Elle a percuté. Je lui dis, ça y est, c'est fait, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, ah d'accord, ok. Bref, de là, je l'ai annoncé à tout, enfin, juste à ma famille proche, quoi, mes frères et sœurs. Ma sœur, je lui ai annoncé, elle a pleuré. Ma sœur, je lui ai annoncé que j'étais enceinte des jumeaux. Elle a pleuré. Je lui ai annoncé que j'accouche, elle pleure. Je lui ai annoncé celle-ci, elle a pleuré. Je lui ai annoncé que j'ai accouché, elle a pleuré. Elle pleure tout le temps. Enfin bref, voilà, donc c'est comme ça que je l'ai annoncé aux autres. On avait décidé, parce que pour les jumeaux, on l'a dit à personne jusqu'à ce que j'accouche. Donc je leur ai dit à 7 mois, 7 mois, oui, et j'ai accouché à 7 mois et demi. Et pour celle-ci, on l'a dit tout de suite. Parce qu'on s'est dit, bon bah c'est tout, si ça tient, c'est bien, si ça tient pas, bah on a nos enfants, et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a annoncé à toute la famille. Mais bon, la réaction de ma mère, elle m'a fait bien rire. Enfin bref, je vais écourter, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc quand elle reçoit donc à partir de là, je suis alitée. Elle me dit, franchement, elle me dit exactement mot pour mot. Mon mari, il n'a pas cherché à comprendre, hein, il lui dit directement, il lui dit franchement, ça craint ou pas? Elle lui dit franchement, ça craint. Elle lui dit, voilà, elle lui dit, votre femme, c'est une bombe à retardement, hein, franchement, ça peut tenir comme ne pas tenir. Elle a dit, là, je sais pas quoi vous dire. Bon, c'est tout, on rentre chez nous. Donc je reste alitée. Je reçois la prise de sang, elle est négative. Donc c'est bon, donc on prend rendez-vous en sachant que quand j'y allais pour prendre rendez-vous, j'étais tellement en panique que je montais dans la voiture côté passager à l'arrière et j'y allais allongée. Donc j'étais tellement en panique que je me lève et que ça tombe en fait, parce que voilà, ça m'était déjà arrivé. Et que, enfin bref. C'est tout, on prend la date, je vois l'anesthésiste, il me demande ce que je veux faire comme anesthésie générale, anesthésie rachis. Je lui dis que je veux pas d'anesthésie générale. Elle me dit c'est pas possible, etc. Je lui dis la première fois j'ai pas fait d'anesthésie générale, mais elle s'en rappelait plus. Je lui dis écoutez, moi je veux une rachis, je veux pouvoir voir tout ce qui se passe, pouvoir parler, etc. Bon, c'est tout, à la fin elle me dit ok. Et c'est tout, donc de là on prend le rendez-vous. Le jour, donc je reste alitée tout du long, j'ai quand même de temps en temps des saignements, mais ça va mieux en restant allongée. En fait, parce que c'est le poids qui fait que mon col ne supporte pas en fait. Donc quand je suis allongée, les pieds levés, en fait je levais le bassin avec un petit oreiller et les jambes, etc. Et ben ça me soulageait le col en fait, vu que ça allait en arrière, enfin bref. Et donc du coup c'est tout. Le jour du cerclage, donc j'essaye de m'épiler tant bien que mal, hein, parce que bon, voilà, pour le cerclage, etc., pour l'opération. Et donc je mets un miroir, et là je dis à mon mari, j'appelle mon mari
en criant. Donc tout ça, mes enfants, ils étaient à l'école, hein, je vous rassure. Ouais, je vois la même chose. Je vois la même chose qui m'était arrivée la première fois. Donc la première fois, vous irez revoir dans ma vidéo quand j'ai perdu mon premier bébé. Voilà, je m'étais accroupie pour... on ne savait pas encore que j'avais le problème de col. Je me suis accroupie pour voir en fait qu'est-ce qui se passait vu que j'avais cette pesanteur. Et j'ai vu la poche. J'ai vu le transparent, etc. Et là, je dis à mon mari, regarde et tout. Et pareil, il me dit franchement, je vois la poche et tout. Je vois des membranes. Bref, il m'a fait encore plus peur. Il me dit, je vois des espèces de fils de sang, etc. Donc c'est tout, je lui dis c'est trop tard et tout, je lui dis vas-y, je lui dis mais par contre je lui dis porte-moi parce que franchement je veux pas que ça, parce que moi j'avais déménagé pour ça la première fois, je lui dis je veux pas que ça se passe dans la maison parce que je pourrais pas rester là. Et je lui dis c'est tout, tant pis, c'est comme ça, franchement grâce à Dieu j'ai 2 enfants, même si je suis super triste, etc. J'ai relativisé, j'ai dit tant pis, je pleurais, hein, faut pas croire, hein, j'étais super triste parce que j'étais quand même à 4 mois. Je crois qu'elle m'a mis le cerclage, j'étais à 16 semaines. À 16 semaines. Mais voilà, je me suis dit, c'est comme ça, c'est le destin, qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, si c'est écrit, c'est écrit. Enfin bref, donc je vais aux urgences, donc je me lève déjà, rien ne se passe, je vais aux urgences. Voilà, je leur dis je devais faire un cerclage aujourd'hui, mais je pense que c'est trop tard, je sens qu'il y a quelque chose qui essaie de descendre et tout. Donc ils me font attendre, ils me font rentrer, ils me font attendre. Déjà ils me font attendre un long moment. Là la sage-femme elle arrive et je lui dis ouais, c'est trop tard. Je pense qu'il m'arrive comme la première fois, on a trop tardé pour le cerclage, voilà, je sens quelque chose, etc. Et elle veut me mettre, vous savez, pour faire l'écho. Mais je lui dis non, je lui dis mais imaginez ça éclate et tout, je veux pas, enfin j'étais en panique, elle me dit bah de toute façon on est obligé, si c'est là, il faut faire quelque chose parce que je vais pas rester comme ça, hein, c'est dangereux aussi pour moi, ma vie. Et elle me dit, et de toute façon, je suis bien obligée de vous ausculter, vous êtes là. Bref, je lui dis, ouais, mais regardez, je lui dis, enfin, elle regarde, et elle me dit, moi, il n'y a rien du tout. Elle me dit, il n'y a pas, elle me dit, tout est bon, elle me dit, c'est bon, elle me dit, vous savez quoi, restez là, ne rentrez pas chez vous, on va vers le cerclage et tout. Donc, le cerclage, j'ai été prévu le jour même, et elle voulait me le faire dans l'après-midi, mais en fait, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien parce que du coup, j'avais pas mangé, j'étais super faible et le stress, etc. Et du coup, mon mari m'a donné un beignet à manger. Et quand ils m'ont appelé pour faire vous savez, il faut pas manger je ne sais combien d'heures à l'avance pour faire une opération. Enfin bref. Du coup, elle m'a maudit, elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit franchement, quand j'ai entendu que vous aviez mangé un beignet, mais j'ai été honnête. Elle m'a dit, je vous ai maudit, mais on s'entend bien toutes les deux. Du coup, voilà, ça a été reporté au soir, elle m'a fait mon cerclage, donc tout s'est bien passé, je pouvais lui parler, je pouvais voir ce qui se passe. Et du coup, je suis restée 1 semaine à l'hôpital, alité, donc j'avais pas le droit de me lever ni pour mes besoins ni rien, je suis restée 1 semaine à l'hôpital, donc après on a des petits saignements, mais ça c'est normal, hein, puisqu'ils passent les fils, etc. Donc elle m'a refait le même cerclage que la première fois, c'est-à-dire 2 cerclages, même si il n'y avait qu'un seul bébé, mais elle m'en a refait 2 quand même. Et donc de là, j'ai été alitée jusqu'à la fin de la grossesse. Enfin, jusqu'à la fin, non pas jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elle m'a enlevé le cerclage. Donc j'avais une sage-femme à domicile, j'avais les bêtes de contention, j'avais les piqûres pour la phlébite, quoi d'autre? Donc je pouvais me lever, même la douche, elle m'avait dit non, pas tous les jours, 1 fois sur 2. Et j'avais le droit de me lever que pour aller aux toilettes, donc c'est mon mari qui a dû tout gérer, les enfants, la maison, l'école, les papiers, les courses, bref, tout, vu que je pouvais vraiment pas me lever de temps en temps. Je faisais un petit truc dans mon lit pour l'aider ou quoi, une petite recette facile, ou il me posait un plateau en fait avec les ingrédients, puis je faisais un truc dans mon lit parce que je m'ennuyais. Mais voilà, donc je faisais rien d'autre. Donc 5e mois, 6e mois, 7e mois. Et arrivé au 7e mois, donc elle m'a dit ouais c'est bon, déjà à 32 semaines c'est bien. Donc 34 semaines, et ensuite on a commencé à parler du décerclage. Donc il faut savoir que tout ça, je suis restée alitée sans sortir. Ça va parce que c'était l'hiver, il faisait froid, donc ça m'a aidé un petit peu. J'ai été abonnée aux séries Netflix, franchement j'ai enchaîné les séries, parce que voilà, il y avait que ça à faire, hein, regarder des séries, lire, je pouvais rien faire d'autre. Je me suis mis au tricot, enfin bref, plein de choses. Et ensuite, arrivé à 36 semaines,
arrivé à 36 semaines, je lui parle du décerclage. Donc je lui parle du décerclage, elle me dit on va attendre un petit peu puisque dès qu'on va vous décercler, vous allez accoucher. Donc bon, moi je trouvais que 36 semaines c'était bien, mais apparemment non. Donc elle m'avait dit, moi je lui avais dit bon bah 37, elle m'a dit 38. Donc à 38 semaines, elle m'a décerclé. Et de là, ben, j'ai pas accouché. Elle me dit oui, attendez au moins lundi. On était le vendredi, elle m'a dit attendez au moins lundi pour accoucher parce que lundi je suis là. J'ai pas accouché. Elle m'a dit à partir de maintenant vous pouvez vivre comme vous voulez, etc. Donc en sachant que j'avais des fortes contractions tout le long, j'étais sous space-fond, je vous passe les détails, pas que ça soit très très long, mais j'étais sous space-fond, j'avais des contractions de 4 mois jusqu'au décerclage parce que le cerclage, il faut savoir que ça augmente les contractions et moi j'avais déjà un utérus hyper contractile, donc ça n'aide pas. Enfin voilà, donc quand elle me décercle, je rentre chez moi, moi je commence à vivre normalement, hein. J'étais à 38 semaines, donc voilà, c'était bon. Franchement, on n'aurait jamais espéré arriver à ce stade-là, surtout on n'aurait jamais espéré que je sois pas hospitalisée du tout, parce que j'ai pas été du tout hospitalisée, contrairement à la grossesse des jumeaux où je suis restée 4 mois à l'hôpital. Mais là je voulais pas, je faisais tout pour que, bah, même si j'étais alitée, je voulais rester avec mes enfants, déjà qu'ils comprenaient pas, c'était super dur. J'ai une petite anecdote où un jour mon fils il s'est mis par terre et il pleurait, mais comme ça tout seul, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, et il m'a dit est-ce que tu peux guérir s'il te plaît pour jouer avec moi, mais moi j'ai pleuré avec lui. J'étais pas bien, franchement c'était super dur, je leur expliquais, je l'ai gardé avec moi dans le lit quand même, etc. Mais c'était super dur. Quand on a des enfants c'est pas pareil, quand j'étais enceinte des jumeaux, il y avait que moi quoi. Donc c'est pour ça que je suis restée à l'hôpital, mais là je voulais pas, donc je faisais vraiment attention. Et donc ensuite, à 39 semaines, j'ai toujours pas accouché, 40 semaines, toujours pas accouché. Franchement, on n'y croyait pas, je faisais les magasins, je faisais le ménage. Un jour, mon mari m'a dit franchement, j'y crois pas, toute la journée, t'es restée debout en train de faire le ménage, à manger, etc. En plus, c'était pendant le ramadan, donc je faisais du manger, même pour mes voisins et tout. J'allais chercher les enfants, aller-retour à pied à l'école, rien. Je restais debout, je disais aujourd'hui, allez, aujourd'hui j'accouche, rien. Bref, mon mari me dit en fait, tu vas plus jamais accoucher quoi. Et donc, du coup, au 9e mois, j'ai eu le rendez-vous du 9e mois. Alors que quand elle me l'avait donné au début, vous savez, ils vous donnent le rendez-vous tous les mois, j'ai dit non, c'est bon, celui-là, c'est pas la peine, j'y arriverai pas de toute façon. Et en fait, si. Arrivé donc à ce rendez-vous-là, j'y vais, hein, sans avoir accouché, j'y vais pour voilà, la consultation, savoir comment ça se passe par la suite, parce que j'étais arrivée à mon stade de fin de grossesse. Et elle me dit bah écoutez, vous êtes à 3 doigts et vous avez la poche bombée. Je lui dis comment ça, 3 doigts? Et il faut savoir que quand j'ai été décerclée, j'avais plus de contraction, plus rien. Donc elle me dit bah si vous voulez, je peux vous faire un décollement, donc un déclenchement. Je peux vous décoller les membranes et on voit ce qui se passe plutôt. Donc elle me dit, elle me fait, donc je sais pas, je regarde mon mari, je lui dis mais t'es prêt et tout. Je dis nous on n'avait pas prévu, les enfants ils étaient à l'école, on n'avait personne pour les récupérer, etc. Donc je lui dis bah ok. Elle me dit parce que ce soir c'est moi qui ai de garde, donc si vous accouchez aujourd'hui au moins je suis là. Et je dis d'accord. Donc c'est tout, elle me fait le décollement, j'ai rien senti, on m'a dit que ça faisait mal, moi j'ai rien senti. Je pensais qu'elle m'avait rien fait. De là elle me dit vous descendez en bas et on va s'occuper de vous. En plus, elle dit à la sage-femme et tout, par contre, elle lui... c'est vrai, j'ai été tellement chiante à mes autres grossesses, mais bon, quand on a des grossesses comme ça, et avec le vécu et tout, elle lui dit, mais par contre, fais attention parce qu'elle a son caractère. Je descends, etc., la salle, donc elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de moi et elle me dit, elle m'explique comment ça va se passer, etc., qu'elle va me mettre le produit pour les contractions, donc en perfusion. Et je lui dis, par contre, moi, je réagis super vite à ces trucs-là. Donc comment ça se passe pour la péridurale? Tout de suite, j'ai demandé tout de suite. Elle me dit, écoutez, vous êtes déjà à 3 doigts, la péridurale, à la base, on peut vous la poser tout de suite, parce que c'est à partir de 2 doigts. Donc du coup, c'est tout. Je dis, ok. Elle me dit, dès que ça vous titille, vous nous appelez, on vous pose la péridurale. Je dis, ok, d'accord. Donc moi, je leur ai fait confiance. Mais bon, la nature en a voulu autrement. Donc je les appelle, ils me posent donc elle me met le produit, je commence à avoir mal. Donc ils appellent l'anesthésiste. Il me met la péridurale, sauf qu'elle marche pas. J'avais super mal, il me disait mais c'est pas possible, on voit pas les contractions sur le... Et moi j'avais mal, franchement je vous jure. Je disais à mon mari, occupe-toi bien de mes enfants parce qu'aujourd'hui je vais mourir. Une douleur, je me rappellerai toute ma vie. Celle-là, elle m'a réconciliée avec l'envie de ne plus avoir d'enfants.
Bref, et franchement, j'avais super mal. Ils me disaient, mais et des fois, j'avais plus mal. Donc, c'est ça que je comprenais pas. Des fois, j'avais mal, des fois, j'avais pas mal. Et donc, eux aussi, ils comprenaient pas. Et après, de là, quand j'ai commencé à vraiment avoir de grosses douleurs, il y a un médecin de garde qui est venu, parce que ma gynéco, elle était repartie chez elle vite fait pour revenir pour moi. Et il me dit, moi, c'est le premier truc que je leur avais dit. Par contre, je ne fais pas de césarienne. Parce qu'il m'avait fait une césarienne pour mes jumeaux. Et bon, à cette époque-là, j'avais perdu un bébé juste avant. Là, ça faisait 20 heures que j'étais en travail. Et voilà, j'écoutais ce qu'on me disait en fait. Hein. Donc on m'a dit, allez, on passe en césarienne. Je suis passée en césarienne. Mais par contre, par la suite, j'ai douillé. Donc j'ai dit non, là, j'ai dit là, pas de césarienne. J'arrivais même pas à m'occuper de mes enfants par la suite, etc. Et du coup, la sage-femme, c'est ce qu'elle avait dit au docteur. Par contre, elle, il faut pas lui parler de césarienne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il m'ausculte, il dit ouais, par contre, vous avez un hématome, on passe en césarienne. Moi, je commence à pleurer tout de suite, direct. Je dis à mon mari, non, je veux pas de césarienne. Je dis, écoutez, moi, je veux pas de césarienne, je comprends pas, tout se passait bien jusque-là, etc. Et de là, il y a une sage-femme qui dit, bah attends, je vais l'ausculter quand même, parce qu'elle avait pas d'hématome juste avant. Et elle voit que j'ai du sang. Et en fait, le sang est coulé. Donc, c'était pas un hématome. Le sang est coulé, en fait, et c'est pour ça que j'avais mal, parce que le bébé, en fait, il était déjà là. Du coup, l'anesthésiste, il regarde et il dit, bah, c'est pour ça que la péridurale, elle a pas prise. En fait, madame, je suis désolée pour vous, mais je pourrais pas vous soulager. Le bébé, il est là, il faut pousser, quoi. De là, quand ils m'ont dit ça, ma tête, ça a fait un 360 dans ma tête. Je me suis dit, je vais mourir en accouchant sans péridurale. En 2 heures de temps, elle est venue, elle m'a mis le produit pour les contractions. Après, elle m'a percé la poche des os. Après, l'anesthésiste. Parce que moi, je lui ai dit, j'ai déjà mal. Donc, elle m'a percé la poche des os. Déjà, j'avais trop d'eau. Elle était choquée, il y en avait partout. D'habitude, ils font dans la bassine, mais là, elle n'a pas voulu faire la bassine parce qu'apparemment, elle n'arrivait pas. Elle avait juste mis une protection. Il y en avait partout. J'avais beaucoup de liquide apparemment. Dès qu'elle a percé, les douleurs, elles ont commencé à être de plus en plus fortes. Et en 2 heures de temps, même pas, la petite, elle était là. Je dis, c'est pas possible. Je dis, je sens quelque chose. Je dis, appelle-les. Et moi, je lui dis, je sens un bras. Il me dit, attends, je regarde. Je dis, non, regarde pas, appelle-les. À ce moment-là, ma gynéco, elle arrive. Du coup, bah, elle me dit, bah, c'est bon, ça y est, on y va, quoi. J'avais même pas la force de pousser. Je leur disais, je vais pas y arriver, je suis trop fatiguée, je suis trop épuisée, j'ai pas la force, etc. Et du coup, ben, elle me dit, elle me dit, ça y est, elle me dit, vous allez y arriver, il faut pousser et tout. Moi, j'avais jamais poussé, vu que les jumeaux, c'était en césarienne. Donc là, je pousse une fois. Et tellement elle était déjà là, la petite, j'ai poussé une fois, tellement les contractions, elles étaient fortes, elle est sortie tout de suite. Une fois, j'ai poussé, ils m'ont dit pousser, j'ai poussé, ils m'ont dit arrêtez de pousser. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un peu de mon ressenti euh, pendant et après la grossesse de ma femme, basse caméra. Je tenais à m'excuser tout de suite car j'ai un petit rhume, donc je risque d'éternuer ou peu importe. J'ai le nez un peu bouché. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. En fait, le premier jour où elle m'a annoncé sa grossesse, c'était un 17 octobre, jour de mon anniversaire. C'était son cadeau. Donc elle est venue avec une petite boîte bien fermée, un petit cadeau quoi. Elle me l'a donné. Moi j'ai ouvert le cadeau en pensant que ça allait être un autre truc hein, du coup. Et en fin de compte, bah, c'était le test de grossesse. Du coup, sachant que j'étais vraiment pas prêt à retomber dans les couches, à retomber dans tout ça, j'étais un peu pas prêt à recevoir une telle annonce, une annonce de grossesse. Donc j'étais à la fois heureux et à la fois soucieux. C'est-à-dire que j'étais soucieux, pas du fait d'avoir le bébé. En fait, le bébé, ça me dérange pas. J'aime mes enfants, du coup. Mais en fait, j'étais soucieux du fait qu'elle a eu des problèmes auparavant. Premier bébé qu'on a perdu. Et avec les jumeaux, du coup. J'étais soucieux pour sa santé et pour la santé de l'enfant, encore une fois. La première semaine, ça allait bien, et après, elle est tombée bah, dans sa grossesse difficile. On a dû aller voir le gynéco qui avait une grossesse difficile du coup, qui avait le col qui risquait de s'ouvrir, tout ça. Enfin, pendant l'alitement, c'était vraiment difficile. C'était un minimum d'alitement de 6 mois, donc j'ai dû m'occuper de tout. Enfin, difficile, c'était la vie d'une maman. Hein. C'est là que je me suis rendu compte que la vie d'une maman, c'était pas facile, que c'était pire qu'un emploi à plein temps. En fait, désolé si je parle de la bouche, en fait, parce que j'ai le rhume, encore une fois. Je m'excuse, hein, vraiment.
je tenais le manger, j'allais chercher les petits, tout ça avec l'inquiétude que ça se passe mal pour elle. Donc du coup, je m'occupais d'elle aussi, je lui ramenais ses traitements, je l'emmenais à l'hôpital faire ses tests. Je faisais vraiment tout, le ménage, le manger. C'était vraiment une épreuve assez difficile, pas au niveau pour m'occuper de ma famille, mais au niveau de vraiment psychologique, du fait de ne pas savoir où ça va mener, et si on va arriver à terme, si tout va bien se passer. C'était vraiment compliqué. Il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Euh, Vraiment, je savais pas quoi faire, juste laisser le destin entre les mains de Dieu, quoi, et puis voilà, quoi, laisser faire le temps. Et voilà. Que je remercie, contrairement aux fois précédentes, c'est pas sorti en mode on arrive à l'hôpital, on la couche sur le lit, on ouvre, on est trop stressé. Surtout que la deuxième fois pour les jumeaux, j'ai pas eu l'occasion d'assister à l'accouchement vu que c'était une césarienne. J'ai pas eu le droit, du coup, j'ai passé son accouchement dans une salle d'attente. Bon, après, il est arrivé le moment fatidique, le moment de l'accouchement, le plus beau moment, on va dire. Il y avait quand même le petit stress parce qu'en fait, vu que après tout ce qui s'est passé, je le répète encore une fois, il y a quand même le petit stress de t'es parano en fait. Tu te dis ouais mais non ça peut ne pas bien se passer alors qu'on était arrivé à terme, qu'il n'y avait plus de problème logiquement, tu vois. Bien passé. Bah, bon, il y a eu l'accouchement, vous savez comment ça se passe, hein, je vais pas vous faire les détails. Il y a eu l'accouchement et j'ai vu mon petit bébé, ma petite fille arriver. C'était très émouvant pour moi. C'était très émouvant parce qu'il y a eu la pression qui est retombée, il y a eu le soulagement, l'inquiétude qui partait. Voilà, c'était vraiment magnifique, quoi. C'était le plus beau jour de ma vie. Après les jumeaux, bon, c'est vous m'avez compris, quoi, c'est pareil, quoi. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Trésor qui arrivait, quoi. C'était un moment magique, inoubliable. Donc voilà, après, il y a eu le moment où je devais couper le cordon, et ça, c'était vraiment incroyable pour moi. Le moment où je libérais ma fille c'est bon, bienvenue, quoi. Soulagement, il y a eu le fait qu'on ramène les enfants voir leur petite sœur. Premier jour, pareil, extrêmement magique, du fait de voir nos enfants heureux, bien accueillir leur sœur. Et voilà. Donc je tenais juste à donner mon ressenti. Et je voulais aussi franchement, je tenais à dire bravo à toutes les femmes, bravo pour leur courage, bravo pour tout ce qu'elles font dans leur domicile. C'est vraiment un travail très difficile. À côté, tout ce qu'on fait nous les hommes, la maçonnerie, tout ce que vous voulez, c'est rien du tout à côté, mais vraiment, bravo à vous. Vous êtes les meilleurs. Au revoir, bonne vidéo et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous et puis à une prochaine, j'espère. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Après, il m'a posé sur moi directement. Et voilà, c'est comme ça que c'était la première fois que j'avais passé une grossesse à la maison. La première fois que j'avais eu le bébé tout de suite sur moi, vu que les jumeaux ils les ont ramenés à l'URIP, enfin en réanimation tout de suite. Et la première fois que j'ai eu un bébé dans ma chambre aussi. Et la première fois que je suis rentrée avec mon bébé directement, vu que les jumeaux ils sont restés un mois en néonat. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, cette petite story time. Donc de temps en temps je ferai pour changer des vidéos, voilà, des fois le ménage, des fois organisation, des fois vlog, des fois story time. Je trouve que c'est sympa et puis c'est moins redondant, c'est moins monotone de changer un petit peu. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!